Ce qui étonne absolument tout le monde, c'est qu'on a un beluga dans la Seine. C'est inédit, hein, quelques semaines après la présence de l'orque. Là, on est dans une course contre la montre pour lui porter assistance. C'est un animal qui a l'air a priori en bonne santé, mais qui est amaigri déjà. Donc, ce qu'on va absolument éviter, c'est de revivre le même scénario qu'avec l'orque. Au niveau de Sea Shepherd, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une assistance au nourrissage pour qu'il ne s'affaiblisse pas davantage, qu'il ne soit pas proie à des pathogènes, essayer de gagner du temps. Donc à l'heure actuelle, nos équipes sont sur place avec la gendarmerie. Là, il va falloir voir comment il réagit, notamment à l'approche d'un bateau. On a deux anciens soigneurs de cétacés et un biologiste marin dans l'équipe qui vont pouvoir évaluer un peu son comportement. Et ensuite, ce qu'on espère, c'est pouvoir tenter assez rapidement un nourrissage. Des premiers retours qu'on a eus, il a plutôt tendance à fuir l'approche. Ensuite, il va y avoir toute une question de savoir d'où il vient. L'aire de répartition naturelle des belugas est beaucoup plus au nord. Hein, c'est un animal qui vit dans les régions subarctiques. Un des objectifs, c'est de l'aider à retourner dans son milieu naturel. Et donc, même si on tentait un drive pour lui faire regagner l'estuaire du Havre et repartir en mer, le problème, c'est qu'il n'est pas dans son milieu naturel et donc ses chances de survie seraient amoindries. À notre sens, ce qu'il convient de faire, c'est un test ADN pour savoir d'où il vient. Et en fonction de ça, il va falloir se mobiliser pour organiser dans les meilleures conditions possibles une opération de rapatriement. C'est effectivement une logistique extrêmement lourde, mais c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Les delphinariums échangent des dauphins entre eux. Des dauphins sont capturés en mer et sont mis dans des avions et traversent la planète pour rejoindre les delphinariums. Donc, pour une fois, on aurait l'occasion de faire ça pour libérer et sauver un dauphin. Alors, rien n'est gagné pour le beluga, mais il a plus de chances que l'orque pour plusieurs raisons. Déjà, là, il y a une volonté quand même d'intervenir, de l'aider. On n'est pas dans la même phase d'attentisme qu'il y a pu y avoir pour l'orque. Et aussi parce que les belugas sont quand même plus résistants à l'eau douce que l'orque, même si on a c'est inconnu en fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas depuis combien de temps il est dans la Seine. Et aussi, il y a un milieu qui est très cacophonique. Hein. On a tendance à croire que dans les fleuves, c'est plus calme. En fait, non, il y a un trafic maritime qui est très important dans la Seine. Pour un cétacé qui est très, très sensible au bruit, ça peut être extrêmement dommageable. Évidemment, la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'un beluga a pu arriver dans la Seine? On ne sait pas. Là, vraiment, l'urgence, elle est de sauver ce beluga, mais il va falloir assez vite se pencher sur qu'est-ce qui explique tous ces phénomènes qui sont complètement inédits.